Aujourd'hui, le 13 septembre, la chaîne fête ses 1 an. Une année tout simplement incroyable qui m'a permis de publier pas moins de 87 vidéos et de me consacrer à ma passion. Tout ça c'est grâce à vous et je vous en remercie. Cet anniversaire est l'occasion pour moi de remettre au goût du jour l'une de mes premières vidéos, intitulée Nyck de Vries, qui est-il et mérite-t-il une place en Formule 1 ? Car après son excellente prestation à Monza ce week-end, le pilote néerlandais est clairement devenu un candidat à un baquet en Formule 1 en 2023. Lancé dans le grand bain à la suite du forfait d'Alex Albon, qui souffre de l'appendicite et à qui on souhaite un bon rétablissement, De Vries a réalisé une magnifique prestation en se qualifiant en Q2 et en inscrivant 2 points pour son premier week-end dans F1. On ne pouvait pas rêver meilleur début pour lui. Il a bien sûr bénéficié des pénalités d'une bonne partie des pilotes de la grille pour se lancer en 8ème position, et sur un circuit favorable aux caractéristiques de la Williams, il a pu montrer ses qualités au maximum. Depuis au moins 3 ans, De Vries est un candidat naturel à un siège en Formule 1. Champion de F2 en 2019 et champion de Formula E la saison dernière, ses résultats auraient normalement dû lui ouvrir les portes de la F1. Mais vous le savez, entrer en Formule 1 ces derniers temps n'est pas chose facile. Il faut être soutenu par la bonne écurie, apporter suffisamment de garanties financières et bien entendu avoir des résultats exceptionnels. Malheureusement pour lui, De Vries ne coche pas toutes les cases. Mais sa prestation à Monza a eu le mérite de relancer les discussions sur son cas. Avant de se demander s'il mérite un siège en Formule 1 en 2023, on va revenir ensemble sur sa carrière et analyser pourquoi il n'a pas réussi à décrocher une place en F1 jusqu'à présent. Partons d'un principe de base. Je vous le dis à chaque vidéo traitant de la carrière d'un pilote, mais pour moi, un champion ou vice-champion de Formule 2 devrait automatiquement avoir sa chance en Formule 1. Alors je ne dis pas qu'il faut lui offrir immédiatement une place de titulaire, mais plutôt qu'il devrait avoir la possibilité de montrer ce qu'il vaut, un peu à la manière de De Vries à Monza ce week-end. Si tu ambitionnes de rouler en Formule 1, un titre de F2, c'est le résultat le plus prestigieux que tu puisses inscrire sur ton CV. Parce qu'en général, tu es un jeune pilote, tu as du potentiel, et tu as prouvé que tu as les capacités de gagner un titre. Nyck de Vries a donc réussi ce qu'il fallait pour être promu en F1, en tout cas selon mes critères. Alors pourquoi n'a-t-il pas eu sa chance ? J'avais abordé ce sujet lors de ma première vidéo sur De Vries, mais vu que la qualité de la vidéo et la qualité audio laissent vraiment à désirer, je pense que c'est pas mal de faire une petite mise à jour. Le premier problème est sans doute son talent, et pour comprendre ça, il faut regarder en détail ses résultats en formule de promotion. Je vous le dis, c'est un très bon pilote, qui a énormément de qualité, mais qui était un poil en retard par rapport aux autres pilotes de sa génération. En 2015, il participe au championnat de Formule Renault 3.5, qui était à l'époque un cran en dessous du GP3. Pour sa première saison, il termine 3ème du championnat, mais la concurrence n'était vraiment pas relevée. En tout cas, ce résultat lui permet de monter en GP3 en 2016 et il termine 6ème du championnat, 70 points derrière Charles Leclerc. C'est pas mal, mais Leclerc et Albon, qui sont plus jeunes que lui, étaient meilleurs, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ça lui permet de monter en F2 et il termine 7ème du championnat, très loin derrière Charles Leclerc, encore une fois. Franchement, en 2017, la F2 c'était pas ouf. Le 2ème du championnat c'est Artem Markelov et même Nicolas Latifi a terminé devant lui. À sa décharge, il a changé d'écurie en cours de saison et il ne roulait pas dans la meilleure monoplace, mais quand même, il y a mieux. En 2018, il termine 4ème du championnat, loin derrière le champion George Russell, mais à quelques points seulement de Norris et Albon. Quand on connaît la qualité de ces pilotes aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt une bonne performance. Il gagne finalement titre en 2019 après 3 saisons en F2. C'est mérité, mais si on fait le bilan de l'ensemble de ses résultats en formule de promotion, sa progression est relativement lente. On peut faire un parallèle avec Felipe Drugovich, dans le sens où il a aussi décroché le titre après 3 saisons dans la discipline. 3 ans en F2, c'est long, et beaucoup de pilotes n'ont pas eu le privilège d'y rester aussi longtemps. Nyck de Vries est certainement un excellent pilote. Il a pu tenir tête à des Norris, Russell et Albon en catégorie de promotion, mais son titre arrive très tard, à 24 ans. Il faut remonter en 2013 et à Fabio Leimer pour trouver un pilote qui a remporté le GP2 au même âge. Un autre obstacle pour de Vries a été son académie. Il a été soutenu par McLaren dans sa carrière, mais sa promotion en F1 était perturbée par l'ascension folle de Lando Norris. Plus jeune, plus talentueux, McLaren l'a privilégié et s'est débarrassé de Vries, puisqu'il n'avait tout simplement plus besoin de lui. D'ailleurs, Lando Norris et sa génération ont été un vrai problème pour De Vries. Il a dû se battre avec des pilotes extraordinaires, et je pense qu'on s'en rend encore plus compte cette saison. Russell fait une saison incroyable avec Mercedes, Leclerc est devenu en une seule saison le leader de la Scuderia Ferrari, Norris est impressionnant avec sa McLaren, et même Alex Albon fait de belles choses avec Williams. Norris, Leclerc et Russell en particulier ont dominé les formules de promotion alors qu'ils avaient quasiment tous à peine 20 ans, c'est vraiment une génération exceptionnelle. Malheureusement pour De Vries, il s'est retrouvé face à cette génération-là, qui a gagné très tôt et très vite. Et du coup, les attentes pour les jeunes pilotes étaient extrêmement élevées. S'il avait rejoint la F1 en 2019 ou en 2020, aurait-il pu faire mieux qu'eux ? Impossible de le savoir. Mais la seule chose dont on peut être certain, c'est qu'il était moins bon qu'eux lorsqu'ils évoluaient ensemble en F2.
En plus de ça, il avait perdu le soutien d'une académie et la seule option disponible en 2020, Williams, a privilégié Nicolas Latifi et son apport financier, pour les résultats décevants qu'on connaît. C'est dur pour De Vries. Sa progression a été plus lente que les autres, mais son titre de F2, il l'a mérité. Par la suite, il s'est mis en évidence en Formula I, remportant même le championnat l'année dernière. Depuis, De Vries est régulièrement associé à un baquet en Formule 1, mais après avoir fait officiellement ses débuts à Monza, il n'a jamais été aussi proche de son but. Mais compte tenu du marché des transferts actuels, mérite-t-il vraiment de monter en Formule 1? Et si oui, où pourrait-il aller? On va régler le problème rapidement. Selon moi, Nyck De Vries mérite d'évoluer en Formule 1, et ce depuis un bon moment. Malheureusement, le timing et l'argent lui ont fait défaut dans sa carrière. Mais à 27 ans, De Vries arrive à maturité et a accumulé pas mal d'expérience cette saison en Formule 1. Il a roulé pour 3 écuries différentes en essai libre, Mercedes, Aston Martin et Williams, et a bien sûr fait ses grands débuts en F1 à Monza. De Vries a le talent pour évoluer dans la discipline et il l'a prouvé ce dimanche. Il fait partie d'une longue liste de pilotes qui auraient dû avoir leur chance en F1 plus tôt, comme Robert Schwarzman et Oscar Piastri. Et c'est la même chose pour Felipe Drugovich, qui sera seulement pilote de développement pour Aston Martin la saison prochaine. Au contraire de ces pilotes, De Vries a eu l'opportunité de participer à un week-end de course de F1, et c'est un énorme privilège. Il s'est totalement relancé pour la saison 2023, et actuellement, plusieurs écuries sont intéressées pour s'attacher à ses services. D'abord, faisons un point rapide sur sa situation contractuelle. De Vries est pilote de réserve Mercedes, mais au contraire de George Russell par exemple, sa carrière n'est pas gérée par Toto Wolff ou l'une de ses structures. Mercedes a bien sûr eu une influence dans sa participation à 3 séances d'essais libres, toutes avec des écuries motorisées par Mercedes, mais il est libre de choisir sa destination. À l'heure où je m'enregistre, il reste officiellement 5 baquets disponibles. Un chez Alfa Romeo, qui devrait revenir à Guan Yu Zhou, un chez AlphaTauri, où Yuki Tsunoda est en pole position, et 3 autres baquets chez Haas, Williams et Alpine. On commence par la possibilité la moins évoquée, à savoir Haas. On ne sait toujours pas qui évoluera aux côtés de Kevin Magnussen, mais Günther Steiner remet régulièrement en question la place de Schumacher. Schumacher peine à convaincre son patron et évolue, pour l'instant, à un niveau en dessous de Kevin Magnussen. Steiner privilégie des profils d'expérience et est intéressé par Giovinazzi, Hülkenberg, voire Ricciardo dans une certaine mesure, mais son salaire est sûrement un obstacle. Si Schumacher n'est pas conservé et s'envole vers une autre écurie, à savoir Williams ou Alpine, Nyck De Vries pourrait être une option. Après tout, c'est plutôt un bon prospect, dans la force de l'âge, et qui a montré une belle capacité d'adaptation. Je pense que ce qui lui fera défaut, c'est son manque d'expérience en F1, et je vois plus un Giovinazzi ou un Hülkenberg évoluer aux côtés de Magnussen. La destination la plus crédible pour De Vries, c'est Williams. Jost Capito l'a reconnu après le Grand Prix d'Italie, De Vries est bel et bien une possibilité pour la saison prochaine, et ça n'a rien d'étonnant. Ce Grand Prix à Monza était en quelque sorte un entretien d'embauche pour De Vries, c'est en tout cas comme ça qu'il l'a qualifié. En l'espace de 2 jours, il a montré plus de choses que Nicolas Latifi en 3 saisons, dont le baquet est plus que jamais en danger. Il restait 3 courses à Latifi pour prouver qu'il mérite de conserver son baquet, à savoir Spa, Zandvoort et donc Monza. Il n'a récolté aucun point, au contraire de ses 2 coéquipiers, et s'est fait dominer à chaque fois. Contre Albon, d'accord, on est habitué, mais contre De Vries, franchement, c'est une honte. Il est dans l'écurie depuis 3 saisons, il n'est pas capable de le battre ni en qualif ni en course. Sur un circuit où Williams avait clairement un coup à jouer, il n'y a même plus moyen de le défendre. Nicolas Latifi va perdre son siège chez Williams, et c'est la meilleure décision possible. De Vries est donc un candidat naturel à ce baquet, et est mis en concurrence avec Logan Sargent, qui devrait rester une saison de plus en Formule 2, et surtout Mick Schumacher. Capito a confirmé un intérêt pour le pilote Haas, et ça devrait se jouer entre ces deux-là. De ce que je comprends, De Vries est le premier choix. Mais si l'on en croit Jost Capito, il a également 2 propositions dans d'autres disciplines qui pourraient l'intéresser davantage. La saison prochaine, Maserati va faire ses débuts en Formula I et aimerait recruter Nyck De Vries comme leader du projet. Déjà champion du monde de la discipline, il serait donc une excellente figure de proue pour l'écurie. Ensuite, il pourrait rejoindre le championnat du monde d'endurance et plus précisément Toyota. Ça peut également être un projet qui l'intéresse de jouer les premiers rôles dans un nouveau championnat, qu'il connaît déjà, puisqu'il a participé aux 24 heures du Mans à plusieurs reprises. Alors clairement, et sans sous-estimer ses disciplines, je pense qu'il devrait privilégier la Formule 1. Je pense que c'est sa priorité, mais le problème pour Williams, c'est qu'il y a une autre écurie qui souhaite s'attacher ses services. Alpine est à la recherche d'un pilote pour accompagner Esteban Ocon en 2023. Si le nom de Pierre Gasly est revenu avec insistance ces dernières semaines, Helmut Marko ne le libérera pas aussi facilement. Pour rappel, Gasly est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, et il ne sera libéré d'AlphaTauri que s'il lui trouve un bon remplaçant. Le remplaçant, c'est Colton Herta. Mais le problème pour lui, c'est qu'il ne dispose pas des points de super licence nécessaires pour s'engager en Formule 1, et qu'il sera difficile d'obtenir une dérogation de la FIA. Alors on a l'impression que la liste de pilotes pour Alpine en 2023 est très longue, mais à l'heure actuelle, 2 noms en particulier sont cités. Jack Doohan, actuel 4ème de F2, et Nyck De Vries.
Alors selon des informations du média The Race, un test sur la monoplace de 2021 pourrait être organisé en Hongrie avant le Grand Prix de Singapour. En tant que pilote de l'académie Alpine, Jack Doohan devrait y prendre part, mais Nyck de Vries aussi. Si ça se confirme, c'est l'opportunité de sa vie. Il rejoindrait une écurie du midfield dès sa première saison de F1, et clairement, il va chercher à se mettre en évidence. Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des rumeurs et non pas des communiqués officiels des écuries. En tout cas, De Vries semble être en position de force pour la première fois de sa carrière. Sans être un pilote du niveau des Leclerc, Russell ou Verstappen, il a longtemps été sous-estimé. Un baquet titulaire en Formule 1 en 2023 serait pour lui une belle revanche, certes tardive, mais qui confirmerait l'adage que tout vient à point à qui sait attendre. On lui souhaite une excellente suite de carrière en Formule 1, je l'espère. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voyez Nyck de Vries la saison prochaine, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez les vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien depuis un an, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!